Salut à tous, CryptoG ici pour la Weekly Market Review du 31 mai. Aujourd'hui, les coins qui ont été sélectionnés par le sondage dispo sur notre Discord sont le Bitcoin, l'Ether, le EGLD, l'Aileron je crois, et Cake et Matic. Alors, petit rappel pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Chaque semaine sur notre Discord, nous mettons un sondage où vous pouvez voter pour vos 3 cryptos préférés. Et les cryptos ayant retenu le plus de voix sont analysés dans cette vidéo hebdomadaire. Donc on va commencer tout de suite avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin en daily, nous y voici, voilà à quoi ça ressemble. On voit que depuis le dump qu'il y a eu, on consolide dans un espèce de triangle de consolidation ici. Je ne serais pas étonné qu'on continue de consolider dedans pendant encore un petit moment, voire même enfin un petit moment, ça pourrait être encore presque une semaine, hein, avant d'avoir des éclaircissements quant à la direction de la suite du trend, à savoir si on break franchement par le haut ou par le bas. Sachant que si on break par le haut, un des premiers points qui m'intéresserait, moi, ce serait les 43 000 là, ici. 43 000 pour être un premier palier de résistance. Et ensuite les 48 000 qui était donc ma target un peu plus long terme de rebond qui est en cours là, si jamais il arrive vraiment à rebondir. Ce qui correspondrait aussi d'ailleurs avec la potentielle trendline qui est là. Quant à savoir si à partir de là on continue le bull run comme on a eu avant, là j'ai mis quelques réserves, mais ce serait pas impossible hein, si on arrive justement par contre là après à monter dans ces niveaux-là autour des 60 000, à consolider autour des 60 000 et continuer. Là, ce serait une poursuite du bull run et là concrètement, si c'est ça qui se passe, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'être à 100K avant la fin de l'année, mais pour l'instant, on est loin d'être là. Pour l'instant, on est en train de consolider dans ce petit triangle ici. Et le scénario baissier est lui tout à fait possible aussi. Et si on part sur un petit scénario baissier, là, les prochains points d'importance sont ici au 23K. Il y aura sûrement un rebond ici à 23K. Et le dernier rempart en dessous, là, ce sera les 20K. Donc ce scénario aussi est tout à fait possible. Un breakdown du triangle, dump à 23 et peut-être V-bottom à ce moment-là, ou alors ça redump encore plus bas à 20. Il faudra voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Hein. Comme on l'avait dit, de toute façon, après des périodes de grosse volatilité, il y a des périodes de faible volatilité. On est dans une période de faible volatilité. On attend de voir ce qui se passe et de quel côté un peu les choses vont aller une fois que le triangle sera résolu. Donc voilà pour les 2 cas de figure hein, sur Bitcoin. Hein, si on commence à aller à la hausse, on a vu les paliers qui seraient importants. Et si on va à la baisse, ça pourrait être intéressant de regarder autour des 23-24K. Donc maintenant nous allons passer à l'Ether qui est dans une configuration un peu similaire hein, où on a eu une grosse période de volatilité avec un dump énorme. Et là maintenant on est en train de consolider dans un range qui pourrait durer jusqu'à on sait pas trop hein. Et bah c'est pareil hein, tant qu'on est dans ce range c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Donc moi ce que je conseille aux débutants qui n'ont pas de position ouverte pour l'instant, bah, c'est de ne pas trader en fait tout simplement hein. Parce que ici c'est le meilleur moyen c'est le meilleur moyen de se faire sortir du marché, de trader dans cette zone de consolidation qui peut durer
qui peut durer plus longtemps que ce qu'on est prêt à attendre et qui pourra au final même pas se résoudre dans la direction que l'on souhaite. Donc c'est vraiment pas l'endroit pour commencer à se positionner, parce que là vraiment on ne sait pas dans quelle direction ça va continuer. Et si on commence à se positionner ici pour que ça redump plus bas vers les 1200, ben c'est clairement pas le bon move, quoi. Mais sinon, l'Ether, si jamais on arrive donc à sortir un peu de cette zone là et qu'on dépasse les 3K, il y aura un premier palier à passer qui sera autour des 3380, qui sera donc une zone de résistance potentielle, si on arrive à sortir de ce triangle, bien sûr. Tac. Donc là, il y aura une première zone, un peu de rejet. Et ensuite, la zone clé que je regarde, moi, c'est les 3900. Et c'est vrai que si on commence à consolider ici et à continuer le mouvement, bah là c'est le bull market qui est vraiment de retour. Et à ce moment-là, on pourra peut-être parler d'un Ether à 6-7K, bah pareil, hein, d'ici à la fin de l'année. Mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Là, on en est à l'endroit où ça consolide juste après un énorme dump et où bah, tout est encore possible, hein. Là, il y a quand même beaucoup de volume qui a été échangé ici autour des 1800 et ça pourrait pas être étonnant que même dans le cas où long terme l'Ether monte, que cette zone soit revisitée une fois. Mais dans un scénario plus bearish à moyen terme, cette zone serait considérée comme un support plutôt court terme. Et ensuite, on irait revisiter cette zone-là où la majorité du volume a eu lieu pendant ce run de 2021. Si cette zone-là, qui est quand même un peu le dernier rempart, cède, là on parle de retour à des niveaux de prix qui n'ont pas été vus depuis un moment quand même. Les 600, 700, enfin là ce sera la fin de cycle pour un Ethereum versus USD. Mais pour l'instant, on consolide ici, donc c'est bien d'avoir en tête les deux scénarios possibles et d'agir une fois que l'un des deux se déclenchera. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre. Donc voyons voir l'Ether versus Bitcoin. L'Ether versus Bitcoin est plutôt haussier. On a vraiment eu un mouvement haussier ici qui est venu invalider le downtrend là, de plusieurs années. À partir du moment où on est allé au-dessus de cette ligne, et qu'on a vraiment continué et qu'on n'est jamais juste venu ici la chatouiller et redescendre, on a vraiment invalidé le downtrend de 2017 qui a duré quand même 3 ans. Donc potentiellement l'Ether versus Bitcoin est toujours dans un marché haussier et consolide ici et pourrait tout à fait consolider ici et aller chercher des nouveaux plus hauts. Après, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si le Bitcoin reste stable ou repart en marché haussier, c'est que l'Ether va exploser. Et là, on pourra peut-être parler d'Ether à 15K ou des trucs comme ça, des targets qui, à l'heure actuelle, paraissent complètement délirantes. Ou alors, ça veut dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle un flippening. Bon, après, chaque saison crypto, on en parle du flippening et il n'arrive jamais, mais on ne sait jamais. À savoir que l'Ether passe devant le Bitcoin et devient la première crypto-monnaie du market cap si jamais on continue ce bull market ETH versus Bitcoin. Quoi qu'il en soit, au vu de ce qu'on voit ici, l'Ether surperforme le Bitcoin, que ce soit dans les hausses ou pendant les phases baissières, il baisse moins que le Bitcoin. Donc pour l'instant, ça reste le meilleur cheval des deux, quoi. Alors ensuite, nous avons le Aileron. Alors c'est un coin qu'on m'a demandé plusieurs fois.
Donc on a eu un super marché haussier hein, avec des gains de malade, j'imagine. Ouais, 3000%. Et depuis le dump, on serait potentiellement en train de former un large bull flag. Donc à voir en fait comment ça va évoluer ici aussi. On est dans le même cas de figure. Bon, ça c'est des projections d'avant, où là potentiellement je voyais un bear flag se faire pour suivre un nouveau dump. Donc c'est peut-être ce qui va se passer. On va enlever un peu tout ça. Ça c'était l'endroit où il fallait jouer, mais ça n'est jamais arrivé ici. Alors, donc là potentiellement, on voit ici il y avait un énorme bear flag qui était en train de se faire, qui nous a formé le top, enfin la structure du top en gros, qui est une énorme structure, qui a break là. Et là maintenant nous formons un énorme bull flag, donc il faut voir jusqu'où ce bull flag va pouvoir aller. Hein. C'est toujours pareil, concrètement en lower time frame, il y a toujours cette consolidation qu'on voit sur tous les coins là. À voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. On pourrait grinder comme ça en bear flag justement comme on avait vu, comme il y avait juste avant là que j'ai effacé, pour redump plus bas. Et là si on redump plus bas, au vu des zones de volume, si on doit aller plus bas sur l'aileron, bah les prochaines zones là, ce sera 38. Ce sera 38 où il y a beaucoup de volume à 38. Et si ça doit aller encore plus bas, on pourra aller jusqu'à 24, je pense. Donc attention. Et par contre, un scénario haussier, c'est on sort de ce gros bull flag ici. Là, on a une zone de volume. C'est vrai que si on peut passer au-dessus, consolider et continuer comme ça, à partir de cet endroit-là qui est le point qui a fait le plus bas, ce sera relativement safe de continuer à long pour du long terme. Donc à voir si pour un scénario bullish, l'aileron arrive à nous sortir quelque chose comme ça. C'est les scénarios, enfin c'est la façon dont je vois les choses là, pour qu'il soit bullish à nouveau. Sinon, scénario baissier ici, ce serait vraiment bah, pour ceux qui ne veulent pas short et qui veulent investir là-dessus sur le long terme, bah, ce serait plutôt de regarder à voir s'il est possible d'en acheter autour de cette zone là des 38, des 38 40. Alors le cake maintenant. Le cake, on va enlever un peu tout ça. Cake pareil, un des coins qui a le mieux performé de la saison de crypto 2021. Dump a été assez vicieux, on est revenu recharger dans cette grosse zone de volume là. Concrètement, si le cake ça doit aller plus bas, ici ce serait la prochaine zone à être atteinte là. On a vers 6,8 à peu près. Donc c'est un peu pareil, enfin c'est comme tous les coins là, on voit que là il est en consolidation ici, tac. À voir ce que ça fait. Là il y a possibilité que ça qu'on fasse un bear flag, tac 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 comme ça, hop. Et qu'on redump plus bas. Si c'est le cas, ça peut valoir le coup de regarder à ce moment-là, bah, soit de short ici bien sûr, ou soit de regarder du coup vers les 6,7, 6,8, parce que c'est potentiellement l'endroit où ça pourra rebondir. Et évidemment, c'est toujours pareil, hein, si ça rebondit et tout, ne pas penser qu'on a catch le bottom, parce que ça peut potentiellement aller après encore plus bas, ici vers les 3-4 quoi. Et parce que ouais, les bear market, on s'en rend jamais compte. On part d'un point qui est complètement hallucinant ici, qui est à 44, et on se dit non mais c'est pas possible que le truc redescende à 2 dollars, 3 dollars, mais la réalité c'est que oui, c'est tout à fait possible qu'un truc qui soit monté à 45 redescende à 2 ou 3 dollars. Donc il faut faire attention, ne pas se laisser avoir justement pendant la formation du bear flag, puisque c'est toujours pendant cette formation de bear flag qu'on se dit c'est bon, ça remonte, et en fait c'est juste le moment où ça recharge pour redump plus bas. Donc si j'étais amené à long en spot le cake, bah à l'heure actuelle je ferais rien de spécial, hein, sauf si vous avez catch cette mèche là.
Et je regarderai un peu comment ça va évoluer. Et je placerai potentiellement des ordres autour de cette zone-là, car j'attends un potentiel rebond ici si c'est amené à aller plus bas, bien sûr. Sinon, le cake, si pour un scénario haussier, moi j'aimerais bien qu'il déjà repasse cet ancien plot historique, qu'il reconsolide au-dessus, et qu'à partir de là, on reparte sur une hausse. À partir de là, oui, je commencerai à m'y réintéresser pour prendre des positions longues. Si il repasse donc ce précédent point le plus haut ici, ça commencera à m'intéresser, ouais. Ensuite, nous avons le Matic. Matic qui est un des coins qui a un des coins qui était le plus strong avant le dump, qui a quasiment tout récupéré de la perte, mais qui ne fait pas de plus haut, hein, on a bien vu. Donc je pense que de toute façon, si le marché crypto est amené à continuer à la hausse, le Matic continuera à superformer, hein. Mais si le marché crypto, malheureusement, n'arrive pas à continuer à la hausse, je pense pas que le Matic fera exception, malheureusement. Comme, Donc là, en fait, concrètement, hein, on a eu un énorme pump suivi du dump ultra vicieux. On a créé donc une range qui est conséquente, hein, de là à là. Et là, le Matic, ce qu'il peut faire, c'est consolider dans ce range pendant un petit moment encore. Et honnêtement, moi, vu comment ça se présente là, je chercherai pas à longue le Matic tant qu'il n'est pas passé au-dessus du top du range, parce que là, en fait, il y a eu trop de volatilité ici, et il va avoir besoin de temps pour recharger. Et de toute façon, si le coin recharge comme ça là pendant pendant un mois comme ça, vous pouvez vous en douter, le prochain mouvement qui sortira de cette consolidation sera énorme. Donc c'est pas très grave de le choper au-dessus du précédent haut, quoi. Mais là, ouais, le problème du Matic, c'est qu'il est en train de consolider suite à des mouvements d'une volatilité qui sont quand même sans précédent. Donc il n'y a pas vraiment de... Moi, je ne vois pas de setup. Je ne vois pas de setup de continuation de trade à jouer autre que celui-ci, qui est de jouer la continuation au-dessus du précédent all-time high, si il veut bien nous l'offrir. Sinon, le Matic, quel point pourrait être atteint si jamais on repart sur le côté baissier? Donc forcément, il y a cette zone ici, première zone autour des 82 centimes qui pourrait être retestée. Si on doit aller plus bas, ce sera la zone du dessous dans les 36 centimes. Là, cet énorme bull flag qui sera retesté. Puis ensuite, nous avons un peu les 12 centimes. Bon, là, c'est si on part vraiment dans du bear market avéré, hein. C'est peut-être pour l'instant, on n'est pas obligé de réfléchir aussi loin. Mais là, oui, d'un point de vue baissier, potentiel retest de la zone des 80 centimes, voire des 40 avant un rebond. Donc c'est des zones à surveiller si vous voulez rentrer long terme sur le Matic. Je pense que c'est des zones qui pourraient être retestées dans un futur proche si jamais le marché crypto se casse encore la gueule. Et à ce moment-là, ça pourrait être des zones d'entrée intéressantes, hein, s'il y a un rebond qui surgit à ces niveaux-là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Si vous aimez notre boulot, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on est très présent. À vous abonner à la chaîne, bien sûr, et mettre votre pouce vers le haut. Ça nous aide pour le référencement. Ensuite, ah oui, je tiens à préciser que
tout ce que vous avez vu là ne sont bien évidemment pas des conseils en investissement, mais c'est du contenu à but éducatif. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!